J'espère que vous allez tous bien. Merci en tout cas d'être présents sur les antennes de Bâti Radio, Radio Territoria. Ravi de vous faire suivre cette 7e édition du Rénotour, 7e Ville Escale, un événement qui met en lumière les enjeux et solutions pour accélérer la rénovation énergétique sur le territoire. Nous sommes pour cette avant-dernière date accueillis à Toulouse dans les halles de la cartoucherie, ancien atelier industriel de production de pièces d'armement au cœur du quartier même de la cartoucherie. Tout cela dans une logique de lien social et d'innovation durable au niveau du quartier. Merci encore aux équipes, évidemment, sur place pour leur accueil. Et merci également au public pour sa fidélité. Vous pouvez encore une fois vous applaudir. Alors, selon les projections, la rénovation énergétique pourrait générer jusqu'à 250 000 emplois supplémentaires en France d'ici à 2030. Encore faut-il former, attirer, évidemment, les talents vers ces métiers d'avenir. Recrutement, formation, accompagnement à la reconversion professionnelle. Eh bien, c'est le thème de cette 3e et ultime table ronde. À mes côtés, 3 invités que le public pourra directement interpeller en fin d'émission. Laura Rouffignac, bonjour. Bonjour. Coordinatrice du pôle Bâti Rénovation Envirobat Occitanie, un centre de ressources et de formation pour les pros du bâtiment. On aura évidemment l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Catherine Gillet, bonjour. Bonjour. Pilote du programme C2E FIBAT, merci d'être présente. Et à vos côtés, Guillaume Legal, bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Chargé de mission territoriale Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire au 3CA BTP. Bienvenue à tous les 3. Catherine Gillet, pilote du programme C2E FIBAT, je le disais à l'instant. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste concrètement ce programme, à qui il s'adresse et comment, surtout, effectivement, ça fonctionne très concrètement? Alors, le programme C2E FIBAT, c'est un programme national financé au travers des certificats d'économie d'énergie qui vise à former les futurs professionnels et leurs enseignants et formateurs et les professionnels en activité autour de la rénovation énergétique. Donc, on a une cible formation, ce qu'on appelle formation initiale et une cible formation continue autour des professionnels travaux et des architectes ou des futurs professionnels travaux et des futurs architectes. Et donc concrètement, c'est un programme qui est financé au travers des certificats d'économie d'énergie avec un tour de table qui est assez conséquent puisqu'on a 5 ministères, donc logement, énergie, éducation nationale, culture et travail. On a les fédérations représentantes des professionnels du bâtiment, donc CAPEB, FFB, l'ordre des architectes. On a également le 3CA BTP à nos côtés. Et donc, on travaille collectivement sur la construction de formations. Ouais, et adapté au terrain. Adapté au terrain parce que c'est nous, on conçoit des formations. Et ces formations-là, et j'ai des témoins dans la salle, j'en ai plusieurs aujourd'hui, pas que Guillaume. Mais ces formations-là, elles sont conçues effectivement, elles sont testées en région, dans les lycées, dans les CFA ou dans les... récemment, on était à Lyon sur le projet autour de l'entretien des pompes à chaleur. Et donc, on conçoit les formations, on les teste en région auprès des cibles directement, des enseignants, des formateurs du 3CA BTP et tout ça. Et ensuite, on les met en main d'organismes de formation ou des enseignants et formateurs qui vont utiliser les ressources pour la formation initiale ou distribuer les formations, dispenser les formations pour la formation continue. Et pour répondre à la question, c'est comme ça qu'on fait briller les yeux des futurs professionnels ou des professionnels en activité. On a réformé en 1 an, 2 ans. Catherine peut témoigner, le 3CA aussi. Je pense qu'en 2-3 ans, là, sur ce dernier programme FIBAT, on fonctionne tous les 3-4 ans et on est renouvelé généralement. Croise les doigts. On a rénové, vraiment réformé la formation, que ce soit la formation des jeunes ou la formation des professionnels en activité. Sur la formation des jeunes, on conçoit des ressources en 3D, on conçoit des recherches de ponts thermiques sur ordinateur, on conçoit des maquettes numériques et tout ça pour effectivement que les enseignants et formateurs disposent de ressources de la rénovation énergétique, des enjeux de la rénovation énergétique jusqu'à la mise en œuvre terrain. Donc c'est vraiment des banques de ressources qui sont hyper riches.
Ensuite, pour les professionnels en activité, il y a une petite actualité. Donc celle-ci, c'était mi-avril, fin mars, mi-avril. Donc il y a une évolution des connaissances, compétences qui sont attendues du responsable technique RGE, qui vont arriver, des nouvelles connaissances qui vont être attendues au 1er octobre 2025. Et on a 6 mois, enfin là jusqu'à octobre, pour préparer les futures formations, qui ne sont plus les formations Rénov généralistes de 3 jours, telles que vous les connaissiez. Ça va être quoi maintenant, c'est quoi le changement? Alors maintenant, ça va être justement des formations beaucoup plus axées sur la qualité de travaux. On joue avec les professionnels sur les anomalies, pathologies rencontrées lors des travaux, grâce notamment à la banque de photos et de ressources AQC. Et à partir de ces jeux autour des anomalies, pathologies, on va leur mettre en évidence les guides, les bonnes pratiques de la rénovation énergétique pour éviter ces écarts et ces pathologies. Donc on travaille sur la qualité de travaux. C'est vraiment quelque chose qui est complètement différent des formations, de la formation historique Rénov, ou des modules 1 et modules 2 pour ceux qui connaissent ces terminologies. Et ça va être adapté. Il y aura une formation transverse d'une journée et il y aura des formations spécifiques, plus en lien avec les catégories de travaux sur lesquels les professionnels interviennent. Donc ITI, donc ITE. Donc voilà. Et donc on a, si vous voulez chercher, on a un communiqué de presse qui porte sur le nom de la gamme. Ça s'appelle Rénoperf. C'est pour ça que Catherine ne le dévoilait pas, et je te remercie Catherine, parce que on est très en lien aussi avec ProRéno, parce qu'on absorbe quelque part les ressources de ProRéno qu'on va repousser aux professionnels, mais sur des temps de formation courts, on va leur parler leur langage et on va les remettre dans des salles de formation pour justement les remettre à niveau par rapport aux pratiques qu'ils ont l'habitude de faire, mais qui finalement sont peut-être plus les pratiques ou les attendus ou la réglementation, la normalisation du moment, quoi. On parlait de formation adaptée aussi aux régions. C'est quoi les spécificités locales ou régionales ici en Occitanie, en Haute-Garonne? Alors, je ne saurais pas exactement vous dire les spécificités de l'Occitanie. Ce que je sais juste vous dire, c'est que nos formations, quand il y a lieu de traiter des spécificités, par exemple pour les architectes qui sont beaucoup concernés, ou pour le bâti ancien et tout ça, pour les modes constructifs, on va les embarquer. Voilà, donc on va avoir, par exemple, pour les architectes, on a conçu une espèce de carte de France qui les renvoie vers des ressources différenciées selon la région dans laquelle ils sont, quoi. On aura l'occasion aussi d'y revenir tout à l'heure avec Guillaume. Laura Rouffignac, coordinatrice du pôle bâti et rénovation Envirobat Occitanie. Vous pilotez ce pôle bâti et rénovation. Comment est-ce que vous soutenez concrètement les pros de la rénovation, justement, dans la région Occitanie? Déjà, en tant que centre de ressources, donc on a construit avec l'ensemble de l'association une grande bibliothèque sur plusieurs thématiques, pas que la rénovation, d'ailleurs plein de thématiques très transverses comme le réemploi, les matériaux bio, géosourcés, la biodiversité, la gestion de l'eau, et puis la thématique de la rénovation qui est aussi, elle, très transverse. Et donc on a une bibliothèque très complète sur plein de thématiques, le bâti ancien, le confort d'été, la rénovation globale, les règles de l'art. L'idée est aussi de relayer la documentation d'autres professionnels, d'autres réseaux, et du coup de centraliser l'ensemble des informations, toujours disponibles pour les professionnels du monde de la rénovation, et pas que ceux qui ne connaissent pas non plus, qui sont de la construction neuve par exemple. On a également une cartographie des projets de rénovation et des acteurs qui sont déjà engagés. Ça permet aussi aux professionnels, quand ils veulent se former, de se contacter, de prendre des références, et puis du coup, de pair à pair, de se faire confiance, et puis voilà, de monter en compétences. Pareil sur les projets, ou à travers également les projets rentrés en démarche BDO, qui sont plutôt des projets de rénovation exemplaires, voir ce qui se passe et d'aller plus loin que la rénovation énergétique, d'aller sur des rénovations bas carbone et adaptées également au réchauffement climatique. Ensuite, on propose toute une mallette destinée aux professionnels, notamment à travers notre mission d'accompagnement et de coaching, on va dire, des espaces Conseil France Rénov, qui, eux, vont mobiliser aussi les professionnels. On en parlait tout à l'heure, également avec le Murtin. L'idée, c'est de leur proposer des webinaires. On en a fait des podcasts sur comment ça fonctionne, les plateformes de négoce, de matériaux, les MAR,
Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Ça a été lancé il y a quelques années. Quelles sont les nouveautés? Là, on organise très prochainement un webinaire sur le déploiement du service public de la rénovation de l'habitat en Occitanie, donc toujours avec des solutions locales régionales. Et puis on a également un observatoire des caractéristiques de la rénovation énergétique qu'on porte depuis plus de 10 ans sur le logement privé individuel, et cette année on le lance sur la copropriété. Voilà, donc ça c'est plutôt sur la formation et l'information de la rénovation professionnelle. Et puis on est également organisme de formation, on est certifié Calliope, on porte plein de formations sur toutes les thématiques également, pas que réno, parce que ça peut vous intéresser également. Aujourd'hui, on propose des formations plutôt courtes en inter et en intra, destinées donc aux maîtres d'ouvrage, aux maîtres d'œuvre, aux entreprises, ça peut être aux professionnels de l'immobilier comme les syndics, j'en ai entendu parler également tout à l'heure. Aujourd'hui, on propose 2 formations sur la rénovation, une sur les fondamentaux du bâtiment durable, donc qui s'applique autant sur la construction que sur la rénovation, avec plein d'exemples des thématiques environnementales, comment mener un projet de manière vraiment opérationnelle. Une formation également sur la gestion durable du parc bâti existant, plutôt à destination des gestionnaires de patrimoine, donc plutôt public et privé, bailleurs, collectivités. Et puis ensuite, on est en train de créer un parcours de formation sur la rénovation aujourd'hui, on a plein d'idées, mais on est en train de le mettre en place et on vous en parlera certainement en fin d'année avec un parcours d'initiation à la rénovation. Comment on fait? Une formation sur le diagnostic, qui est un peu la voûte d'un projet. Et puis aussi, on va réfléchir également à des solutions d'adaptation du bâti existant au confort d'été. Ça, aujourd'hui, il y a urgence. Et puis ensuite, on organise plein d'événements également pour informer en continu tous les professionnels. Donc les webinaires dont je vous ai parlé sur le SPRH en Occitanie, et puis l'organisation du premier colloque régional sur la rénovation qui aura lieu le 16 octobre à Toulouse, qui parlera pas que du logement privé, mais aussi du logement social, du tertiaire public, tertiaire privé, parler du réemploi, des changements de modèle, parce qu'au final, il faut qu'on forme les professionnels à changer la façon dont on mène les projets, à intégrer d'autres notions comme le coût global, le coût carbone, et aller au-delà de l'aspect financier. Effectivement, les aides, c'est hyper important. Mais si on va plus loin, la rénovation aujourd'hui est la solution pour répondre à tous les enjeux énergétiques, climatiques et sociétaux d'aujourd'hui. Les formations que vous proposez, elles sont accessibles donc à tout type de professionnels? Oui, tout à fait. Il peut le faire donc en inter, en intra, si c'est pour former une entreprise. Elles ont des prix extrêmement attractifs. Elles se font sur 1 à 2 jours. Et puis si les entreprises et les professionnels sont adhérents également à notre association, elles ont le droit à des tarifs privilégiés. Ok. Et ces formations, elles sont dispensées par qui? Elles ont été réalisées comment? Elles sont construites par des experts, des professionnels de la région. Ça peut être des maîtres d'œuvre, des architectes, des bureaux d'études, des artisans qui sont formés. Donc c'est une formation dispensée par des pros aux professionnels. Et des formations comme ça qui sortent du lot, qui sont particulièrement demandées? Oui, le réemploi, effectivement, notamment sur la prescription également du réemploi, qui est un vrai gisement également au niveau de la rénovation. Et puis on a également la formation gestion durable du parc bâti, qui a rencontré un succès auprès des bailleurs. Ok. Super. Guillaume Le Gall, je me tourne vers vous maintenant. Vous êtes chargé de mission territoriale Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire au 3CA BTP. Est-ce qu'on peut rappeler, déjà peut-être dans un premier temps, c'est peut-être bien de commencer par là, mais le rôle du 3CA BTP et comment est-ce que vous contribuez quelque part au développement des compétences dans le secteur du bâtiment et notamment dans le sujet qui nous concerne, la rénovation énergétique? Alors, 3CA BTP, c'est le comité de concertation et de coordination dans l'apprentissage, bâtiments et travaux publics. Donc, c'est une association vieille dame de 84 ans, gérée paritairement, c'est-à-dire qu'à notre conseil d'administration, nous avons toutes les organisations professionnelles et les organisations représentatives des salariés qui nous pilotent. On a un président FFB, par exemple, en ce moment, et on aura sans doute un président CGT à partir du 1er juillet. On est une centaine de personnes. Nous étions, on va dire, l'animateur pédagogique des BTP CFA ou des CFA du bâtiment jusqu'à la réforme de 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel. Aujourd'hui, notre offre de service s'adressait à 120 CFA avec des CFA associés. Aujourd'hui, on s'adresse à 1200 CFA plus tous les organismes de formation continue sur tout le territoire national et dans les DROM. On fait quoi ? Eh ben, on accompagne les organismes de formation et d'apprentissage à
améliorer la qualité de leur formation. Ça passe par du cofinancement, de la subvention, ça passe par de la formation de formateurs, ça passe par des expertises métiers, on a des ingénieurs pédagogiques par filière métier, ça passe par la gestion des CQP, des fameux certificats de qualification professionnelle des branches que nous gérons pour le compte des branches. Ça passe par la mobilité internationale, l'animation, ça passe par l'attractivité des métiers, par le sourcing candidat, le sourcing entreprise. Ça passe par plein d'outils qu'on leur met à disposition, par le site laconstruction.fr par exemple, par Destination KBTP qui est un produit d'attractivité qu'on met à disposition des CFA. C'est gratuit, c'est l'argent des entreprises, c'est une cotisation obligatoire inscrite dans le Code du travail et négociée dans les conventions collectives du bâtiment et des travaux publics. C'est ça notre action depuis 84 ans maintenant. Alors, Guillaume, est-ce qu'on peut peut-être parler du programme RénoBoost, je vais y arriver, du 3C BTP, les objectifs pour la rénovation énergétique. Et après, on parlera prospective, de typologie de bâtiments aussi. Oui, bien sûr. Je fais un beau métier. RénoBoost. RénoBoost, c'est quelque chose qui a été imaginé avec les organisations professionnelles nationales et avec une déclinaison régionale. Aujourd'hui, on a imaginé une étude qui n'existe pas ailleurs, c'est-à-dire qu'on est parti du constat du bâti existant, on l'a recensé, et le but, c'était de massifier les besoins en termes de compétences pour pouvoir atteindre les objectifs de rénovation énergétique de 2035, voire jusqu'à 2050, selon des courbes et des scénarios, et quelque chose qui va être mis à jour chaque année sur la plateforme qu'on est en train de déposer, qui sera en marche au mois de septembre, en fonction des travaux réellement réalisés. Donc ça va permettre de déterminer ça. Alors, comment on a fait ça? Il y a deux phases. Il y a la phase comprendre, la phase étude. Donc on est parti sur les typologies de bâtiments qui existent en Occitanie, avec un comité de pilotage qui est brillamment piloté aujourd'hui. Il y a Lise Del Tedesco, qui est secrétaire générale de la CAPEB Occitanie, qui est là, la FFB, la Chambre économique régionale de la construction, les scopes du BTP, une expérimentation qui a démarré d'ailleurs en Occitanie sur le produit RénoBoost, avec Gilles Raza, là, qui est secrétaire général de BTP CFA Occitanie, qui a largement contribué à tester ce programme. Et on a analysé le bâti. On rénove pas de la même manière. Alors je prends des exemples. Une maison à Colombage, une maison de ville, qu'elle soit toulousaine, qu'elle soit du côté peut-être du Gard ou qu'elle soit près de Perpignan. C'est pas les mêmes constructions, etc. Donc on a dénombré ces constructions existantes du bâtiment et du tertiaire. Et puis ensuite, on a interviewé des entreprises qui, eux, nous ont dit, pourraient mener telle rénovation dans tel type de construction, en fonction de l'année de construction, de la typologie du bâtiment, il faut faire tel geste et tel geste, tel bouquet de gestes. De ces bouquets de gestes, on a déterminé des compétences à mettre en œuvre, et on a proposé au comité de pilotage qui pilote, on en est déjà au 10e depuis 2 ans en Occitanie, on a fait un top 6 des compétences complémentaires ou supplémentaires à mener sur le territoire en fonction de la cartographie de l'offre de formation, des ouvriers qui sont en poste actuellement, qui vont être recrutés d'ici 2035 ou d'ici 2050, du turnover, etc. Alors, on va parler dans un instant du top 6 ici, effectivement, dans la région Occitanie. Mais c'est quoi la typologie dominante des bâtiments ici ? Aujourd'hui, on a plutôt comme on le disait tout à l'heure, c'est plutôt des maisons dans le milieu rural, des maisons qui sont plutôt anciennes, qu'il va falloir rénover sur de l'isolation, sur beaucoup d'isolation, sur les fermetures. Et puis dans les villes, c'est vrai que c'est plutôt du collectif, en fonction des bassins de villes, de l'impact qu'a eu le temps sur le bâtiment collectif, de la date de construction. Ce sera plutôt de l'isolation thermique par extérieur. C'est plutôt ça. Mais on a tout type de rénovation existante sur le patrimoine riche de l'Occitanie. Donc, si on parle du fameux top 6 de ces compétences... Je vais vous parler de compétences supplémentaires ou complémentaires. On n'en est pas sur des masses et des masses. Aujourd'hui, l'Occitanie se porte bien sur les emplois en Occitanie. Sur l'outil de formation, il est assez performant, malgré le nombre important de départements que vous avez dans la région. Donc aujourd'hui, des compétences de chauffagiste, c'est les plus demandées, notamment sur le bâtiment, des compétences de plomberie sur la VMC, des compétences de façadier pour faire de l'ITE, des compétences d'électricien, de la maîtrise d'œuvre pour coordonner les travaux, qui ne seront pas des métiers à part entière, ce seront des compétences qui vont être déployées par les entreprises avec des ouvriers déjà expérimentés. On ne va pas créer encore de nouveaux postes. Et puis, tout ce qui est menuiserie, fermeture. On retrouve je vous ai donné dans l'ordre, on retrouve ce top 6 dans l'ensemble des régions. C'est l'ordre qui change. D'accord.
Ah oui, c'est Voilà. juste ça. Oui. Après, c'est des typologies de construction qui sont différentes, des techniques différentes, mais si on parle que métier, c'est souvent les mêmes. Vous mettez des dispositifs en place aussi pour faciliter la reconversion professionnelle? Oui, alors nous, on accompagne d'abord les centres de formation continue et surtout les centres de formation d'apprentissage. Et donc, dans ce Redo Boost-là, il y a une phase agir. Donc, on l'a commencé il y a pas moins de 2 semaines, où ce même groupe de pilotage qui pilote Redo Boost en Occitanie commence à réfléchir sur c'est quoi la suite. On a les données, on va les mettre à jour. C'est quoi la suite? Ça va être peut-être d'acculturer. Ça va être peut-être de commencer à recenser, d'avoir une vraie cartographie de l'offre de formation sur les métiers concernés en Occitanie, et peut-être d'imaginer, quel que soit l'organisme de formation, qu'il soit CFA ou organisme de formation continue, d'imaginer des petits modules tels que vous avez présentés, qu'on va peut-être utiliser chez vous, complémentaires, et accompagner les organismes de formation à les monter, ces petits modules, pour déjà former les salariés du bâtiment sur la formation complémentaire ou supplémentaire, et ensuite peut-être aller amener de la main-d'œuvre nouvelle. Et là, on est sur un outil d'attractivité. Et ça, c'est vraiment le cœur de la cible du 3CA BTP, c'est attirer les jeunes, parce que ce sont nos mandataires qui nous l'ont demandé, les organisations professionnelles. Aujourd'hui, même s'il y a une crise dans le BTP, si on veut qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette dans quelques années quand ça va reprendre et repartir, eh bien, il faut former des jeunes, des apprentis, des adultes et faire de la reconversion. Catherine Gillet, pareil, attirer les jeunes, c'est une de vos missions? Oui, oui, tout à fait. On travaille avec l'éducation nationale et le 3CA BTP sur des campagnes comme on peut. En ce moment, on a un partenariat avec l'ONICEP. Et en fait, on travaille aussi avec l'ADEME qui a pas mal d'outils pour les jeunes. Et l'idée, c'est d'attirer les jeunes en leur montrant les ressources qu'on conçoit et comment ils vont être formés différemment. Plutôt que, c'est plus la formation classique, c'est une formation autrement. Et donc l'idée, c'est de l'attractivité par cette formation autrement. Ok. L'attractivité aussi, c'est quelque chose qui vous implique, j'imagine, vous concerne? Oui, et puis nous, en tant que réseau d'acteurs du bâtiment durable, effectivement, on arrive à embarquer la nouvelle génération, effectivement, qui est très concernée déjà, et qui a les mêmes valeurs, effectivement, que nous sur les sujets de transition écologique. Donc, effectivement, nous embarquer les gens, c'est pas la difficulté. Par contre, c'est comment on arrive à embarquer les professionnels, effectivement, qui sont déjà engagés dans la filière de la construction et de la rénovation. Comment on arrive à leur montrer, effectivement, l'enjeu aujourd'hui d'aller vers la rénovation. Et ceux qui, notamment, avaient l'habitude de faire des projets depuis des décennies, comment ils doivent changer leur façon de faire. Et pour nous, c'est surtout ça l'enjeu. Merci à tous les trois d'avoir gentiment répondu à l'invitation et à mes questions. Merci de nous avoir suivis. Un programme qui est disponible en replay sur Bâti Radio et Radio Territoria. On se retrouve dans un instant. À tout de suite.